Il y a eu des points agaçants du côté du PSG contre le Bayern Munich, un défaite 0-1 mercredi soir en 8e finale aller de la Ligue des Champions, mais on en a déjà bien assez parlé dans notre dernière vidéo. Aujourd'hui, place au positif, on avait déjà essayé de l'évoquer un peu dans le débrief général. C'était difficile de ne pas revenir aux éléments qui nous ont déplu, le jeu, la tactique, les choix de Galtier, le discours de Galtier même. Mais on a aussi beaucoup souligné qu'il y avait des points d'espoir et c'est ce que je vais voir aujourd'hui avec vous. Analyse en images, une action dans les 20 dernières minutes, même la 83e minute. Paris attaque, Paris a presque marqué et je veux rester là-dessus sur l'idée que le PSG peut faire mal au Bayern Munich. Maintenant, il faudra remettre les bons ingrédients. Avant de démarrer ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, de nous donner de la force dans tout ce travail qu'on fournit pour être là avec vous presque tous les jours parce que le dimanche reste sacré, croissant et famille. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette analyse en images, on en aura 5 exactement. Action la 83e minute que j'ai choisie. Parce que pour moi, elle symbolise des points d'espoir du PSG. On a eu du jeu, hein. Je sais que la première mi-temps, même les 60 premières minutes, ça a été très compliqué, on n'a pas vu grand-chose. Mais n'oublions pas quand même que le PSG a failli égaliser, qu'il l'aurait plutôt mérité sur sa fin de match. Et donc lui-même, le PSG, ne devra pas oublier ce qu'il a mis, ce qu'il a fait pour avoir ces occasions. Ce que j'aime bien en plus là, c'est que c'est même pas un contre, c'est pas un coup de chance, c'est pas une action, une balle récupérée dans le camp du Bayern. Un petit pressing bien sûr sera important. C'est une action voilà, que le PSG a construit avec quelques éléments. D'ailleurs, la plupart des joueurs dans l'action étaient sur le terrain en première mi-temps, ça peut être un élément de réflexion. En tout cas, pour l'instant, on a Sergio Ramos ici qui a le ballon. Alors comme il est passé, on peut penser qu'il va faire une passe longue pour Mbappé, hein, qui faisait un appel de balle. C'est une possibilité, peut-être que Sergio Ramos l'a vraiment envisagé. Je pense que elle est peut-être jouable. Alors éventuellement, il y aurait eu hors-jeu. Enfin voilà, là, on a vu avec le but refusé que ça peut jouer sur un demi-pied, c'est compliqué. Surtout, il est plutôt bien suivi par les deux défenseurs. Il n'y a pas énormément de place avant la surface, en tout cas pas assez. Au goût de Ramos qui a choisi de simplement finalement feinter la passe, ce que je peux comprendre, tu vois, cette passe en profondeur, peut-être qu'elle pouvait se tenter, c'est un élément, évidemment, je vais déjà le dire, Mbappé, pour jouer en profondeur, ça aide, après d'autres joueurs ont le droit d'essayer, Kitike va moins vite, mais il va vite quand même, il y a les latéraux, il y a plein de choses, il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre la profondeur, tout simplement pour aller tirer un peu l'équipe adverse. On va enlever un peu de Mbappé pour appuyer mon propos, d'ailleurs, je note Vitinha, au milieu de terrain, j'ai bien aimé son entrée, encore beaucoup d'activité. Je pense que ça lui fait du bien, en gros, d'être avec Verratti assez libre après. Cela, son mouvement vers la droite, alors il va jamais toucher la balle dans cette action, mais c'est le petit appel qui compte. Déjà, il faut souligner dans le foot, les appels c'est important, et c'est pas parce qu'on touche pas à la balle, c'est pas parce qu'on n'est pas proche de la balle qu'on est inutile. Là déjà, Vitinha en venant ici, il occupe un peu ce joueur-là, c'est deux joueurs qui sont pas dans le cœur du jeu, qui peuvent pas aller sur le porteur du ballon. Il est là, il occupe la défense, ça compte, mine de rien, je trouve, d'ailleurs je le laisserai tout le long, pour qu'on ne l'oublie pas. Vitinha il est là, il occupe un peu la défense. On a aussi Fabien Ruiz qui est un peu dans la défense, là je vais vous le souligner, il fait rien d'essentiel là, lui il va revenir en arrière pour poser une solution. Pourquoi pas, ça peut être tranquille à la relance, il aurait pu monter, mais finalement il y a déjà pas mal de joueurs du Bayern, il y a Neymar et Messi, donc c'est pas forcément essentiel. Voilà, peut-être que l'idée c'est d'avoir toujours trois joueurs derrière, Ramos monte un peu, Fabien Ruiz descend, rien d'illogique. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec tout ça, il y a Verratti ici. Vu qu'il y a Fabien Ruiz en 6, qu'il y a des joueurs assez à l'aise avec le ballon devant, il va se permettre de monter un petit peu. Ça va permettre de combiner ensuite, et on voit ensuite assez clairement le jeu du PSG à ce moment. Neymar et Messi sont au centre, prêts à combiner ensemble. Par là, ils ne sont pas encore démarqués, mais l'idée, ça sera de les trouver pour combiner dans le cœur du jeu. Et Marquinhos, Galtier l'a décrit officiellement comme un arrière droit, mais on a bien vu sur la fin du match, Marquinhos, en plus il a dit, il avait des douleurs. L'idée c'était d'être globalement toujours 3 derrière et de lancer une attaque par la gauche quand c'était possible, mais sans oublier, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas désentouré, Vitinha qui est à droite, qui propose un mouvement, pourquoi pas si ça se libère. En tout cas voilà, finalement Ramos je vais le mettre en rouge, après sa feinte il revient sur Fabien Ruiz ira sur Verratti, on se retrouve juste après. Verratti a maintenant le ballon de milieu de terrain. Pour les plus attentifs, vous verrez que j'ai bougé, tout simplement parce que Vitinha est allé là où il y avait ma tête et je ne veux pas cacher Vitinha. Voilà, c'est une phrase que je ne dis pas souvent, mais c'est important. D'ailleurs, je le souligne tout de suite, encore une fois, Vitinha, voilà, touche toujours pas la balle, mais il fait son appel et éventuellement, mine de rien, c'était jouable parce que lui se dirige un peu vers le but. Je sais pas à quel point Davis faisait attention à lui. Là, clairement, le centre d'attention, c'est Mbappé. Peut-être qu'il y avait un coup à jouer pour Vitinha. Oula, on va éviter ce genre de dessin, vous aurez compris l'idée. Au-dessus de la défense, comme ça, en l'air. Verratti en est capable. Il l'a pas fait. Bon, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait l'appel, qu'il y ait cette possibilité. Peut-être que ça aurait été jouable, peut-être que d'autres fois ça sera joué. Moi, je trouve ça intéressant. J'aime bien.
On voit aussi que voilà, derrière il y a les 3, donc Fabien Ruiz il commence à monter. On va pas le revoir tout de suite dans l'action, mais il y a du mouvement, c'est toujours ça. Là, il y a Nuno Mendes à gauche qui a pris l'option de demander le ballon, on va dire, dans les pieds. C'est peut-être le plus sage, éviter d'en faire trop, d'aller trop tout de suite dans la profondeur, même si, mine de rien, avec cet écart là entre les deux joueurs, il y a peut-être moyen d'aller chercher, d'aller provoquer. Mais bon, pour l'instant, il reste dans les pieds. On voit surtout Messi et Neymar qui s'approchent de Verratti. On voit toutes les idées du jeu. Dès qu'on peut s'approcher des créateurs, ils viennent pour combiner. Est-ce que les deux ont besoin de s'approcher? Je ne sais pas. Ils aiment bien en tout cas être proches pour combiner. Et puis bon, la suite de l'action leur donne plutôt raison. En tout cas là, ça me choque pas forcément, surtout qu'il y a Vitinha tout là-bas à droite. Voilà. Pourquoi pas créer cette zone un peu de surnombre, vu les qualités techniques. Et c'est notamment, ça je vais en parler, parce qu'il y a Verratti avec eux. Verratti qui va donc faire la passe à Messi et monter. Et on a quand même 3 joueurs très forts sur un petit secteur. Alors des fois c'est abusé, mais quand c'est bien fait, quand c'est fait intelligemment, c'est pas mal. Et d'ailleurs Verratti meilleur sur la fin de match une fois qu'il a pu monter sur le terrain et combiner avec eux. Il y a une toute petite ellipse narrative de quelques secondes, parce que Verratti avait fait la passe à Messi, qui a joué avec Neymar, qui a rejoué avec Messi. Et là Messi il est lancé. Et à ce moment-là, peut-être que là, vraiment, Nuno Mendes, qui fait à côté un très bon match offensivement, il peut se lancer un peu plus. Il est là, il reste un peu prudent, toujours pour jouer dans les pieds. Mais là, par exemple, si Messi joue sur Nuno Mendes, qu'est-ce que fait Nuno Mendes après? Est-ce qu'il essaie de retrouver Messi en profondeur? C'est compliqué. Là, maintenant que Messi a tiré les joueurs, qu'il y a du monde derrière à gauche, donc si Nuno Mendes monte, il n'y a pas un énorme risque. J'aimerais le voir. Voilà. Là, il démarre pour de vrai. Il y a de la place dans ce couloir avec le défenseur central qui est un peu derrière le latéral qui est pas du tout en train de défendre Nuno Mendes. Enfin, il est voilà, le temps qu'il se tourne, je pense que Nuno Mendes peut le prendre de vitesse. Là, c'est le petit point. On peut y aller encore plus, il faut y aller. On n'arrête pas de dire, il n'y a pas assez de profondeur au PSG, quand il n'y a pas Mbappé, parce qu'il n'y a que Mbappé. Nuno Mendes, vas-y, même s'il l'a souvent fait. Voilà, c'est le petit point. Ça aurait pu être joué, mais à la place, il y aura quelque chose d'assez intéressant. Donc, toujours Messi qui a la balle. C'est ce que je disais avant. Verratti qui est monté après une première mi-temps où il est bloqué dans ce 4-4-2 à plat où il ne faut absolument pas attaquer, il ne faut rien faire. Là, il va combiner au lieu des Messi, Neymar, Mbappé. C'est une vraie arme pour le PSG. Ce Messi va jouer sur lui. Et il y aura une petite remise en une touche de balle à la limite de la perfection pour Messi. Et pendant ce temps, Mbappé, qui ne fait pas que jouer en profondeur, quand même, il décroche. On verra que ça surprend pas mal de défense, il aura de la place, on verra tout ça après. Voilà, on est juste après le petit 1-2, Verratti, Messi, et Messi qui fait donc cette passe vers Mbappé ici qui a décroché. On voit à quel point ça surprend la défense du Bayern qui ne pensait qu'à la profondeur. On a les 3 joueurs ici qui sont globalement bloqués, sont très loin de Mbappé. Et je le dis pas souvent, parce que je trouve qu'Mbappé dribble un peu trop parfois, mais là, peut-être que si on lui parle, peut-être que s'il est en confiance, s'il est en pleine forme, il peut prendre le ballon, se tourner, provoquer, pas aller dribbler forcément les 3 joueurs, mais fixer pour rejouer après de ce côté. De ce côté, je vais en parler plus précisément. Voilà, c'était une possibilité. Il choisit la passe, je vais pas lui en vouloir. Chose importante, je l'ai pas dit dans l'image d'avant, mais Neymar qui suit l'action aussi, cette idée de toujours accompagner. Et d'ailleurs, Mbappé va jouer sur lui. Il loupe sa passe, hein, globalement. Neymar s'en sort pas trop mal. Je sais pas s'il déviait pour Ruiz ou pas, mais il trouve Nuno Mendes. Je vous redécrirai ça à la fin. Mais en tout cas, Neymar a suivi et Mbappé. Alors, on va faire un petit tour des options finalement qu'il avait. Donc, il avait se tourner, oui. Peut-être rejouer tout de suite sur Verratti ici. Verratti manque peut-être un peu de vitesse, de puissance physique, mais en même temps, il est devant le défenseur là. Donc, il pourrait peut-être s'approcher, défendre son ballon, aller chercher un penalty, créer la panique. Il y a peut-être moyen, c'est pas simple, peut-être moyen. Autre option pour moi, et Vitinha. Alors, faut qu'il l'ait vu avant, peut-être en une touche de balle, pied droit. Bon, en effet, là, il a abusé sur le dessin, mais je pense que voilà, je vais essayer de faire ça mieux. Il y a moyen, en abusant peut-être un peu moins, mais je pense qu'il y a moyen d'aller le chercher. Peut-être aussi, toujours dans l'idée de provoquer, un petit contrôle. Aller provoquer ces deux-là et tenter entre les deux ou au-dessus pour Vitinha, toujours en profondeur. Je pense que Vitinha, sur cette action, il est peut-être pas assez utilisé, mais au moins il est là. J'aime cette idée qu'il y a des appels. Et en même temps, sa présence fait que la défense du Bayern est un peu sur l'entre-deux. Je pense que la Davis, il est gêné. Il peut pas trop aller sur Mbappé non plus. Voilà, c'est important que Vitinha soit là. Il y a toutes ces options, ça me plaît. J'aurais aimé voir le PSG plus en mouvement parce que là, sur cette action, même Mbappé, du coup, il fait ce décrochage, passe en retrait. Mbappé est un excellent joueur, mais d'autres joueurs auraient pu le faire. Peut-être qu'ils auraient fait moins peur en profondeur. Voilà, il y a des possibilités, surtout que ça passe encore une fois. Donc, on a la fin de l'action. Hein. La passe en rentrée par Neymar, elle est ratée, elle est un peu en l'air, un peu dans le dos. Voilà, il était possible d'avoir cette animation, d'avoir du mouvement, d'avoir une vraie tentative avec d'autres joueurs. Et c'est encore mieux, bien sûr, si ce sont de tels joueurs. Je vous fais l'ellipse narrative en avance. Neymar, donc, il contrôle comme il peut, il s'en sort, il finit pas sur le côté.
entre Fabien Ruiz et Nuno Mendes, un peu. J'ai pas fait une analyse en image parce qu'il n'y a pas vraiment d'analyse à faire sur une passe ratée, mais voilà, finalement c'est Nuno Mendes qui prend la passe et la balle, et là c'est pareil, je peux pas analyser un dribble, ce serait très dur. Il fait son dribble exceptionnel entre, moi j'étais au parc, c'était juste devant moi, entre les deux joueurs du Bayern, il déborde et on va se retrouver juste à cette situation de débordement. On se retrouve donc quand Nuno Mendes est en situation de centre et j'aime bien, donc il a fait son très joli débordement tout seul et je le dirais, déjà Nuno Mendes est une arme à utiliser, je le dis un peu plus dans l'action, il aurait pu demander la balle en profondeur un peu plus sur cette action, un peu plus tôt dans le match. La plupart des actions sont venues de lui, je sais, l'entrée d'Mbappé ça change des choses, ça met un allant, ça a amené des trucs. Mais il faudrait quand même souligner que la plupart des dangers en fait est venu des mouvements de Nuno Mendes, donc il faut penser à ces joueurs. Et le latéral droit, quand il est là, bon là, c'était Marquinhos blessé en fin de match, donc forcément c'était plus limité. Mais sinon c'est Hakimi, ça peut être Mukile, bon Dembélé face au Bayern, ça peut être un peu léger, mais au moins il est là. Et ce que j'aime beaucoup, et peut-être que le PSG va encore m'agacer, parce qu'on l'a vu parfois cette animation, et parfois ça disparaît, je sais pas pourquoi, par moment les joueurs du PSG l'oublient, mais les mouvements là dans la surface sont très intéressants. Alors le Bayern ne défend pas parfaitement, puisqu'ils sont quand même 4 dans la surface, et il y aura quand même des joueurs libres, mais ils sont aussi libres parce qu'il y a des bons déplacements. Il y a Mbappé ici, très bon appel, il va aller sur une des 6 mètres au premier poteau, alors pas exactement aussi, hein, je m'accorderai que, mais c'est à peu près ici. C'était une possibilité, le centre est pas simple, ça ressemblait beaucoup à l'action du but qui est hors jeu, peut-être pour ceux qui le refait par envie de refaire le même but, mais que cette fois il compte. En tout cas il y a cet appel au premier poteau, et du coup Messi, il va s'arrêter là, en retrait, au deuxième poteau. Toujours pas servi, mais Vitinha, il est tout seul. C'était possible peut-être de centrer pour lui. Pas simple, mais au moins c'est une possibilité. Et Neymar qui est derrière. Il va pas aller marcher sur Messi, il va pas aller au second poteau. En fait, il s'arrête, il va un peu par là, ce qui est une autre possibilité encore pour Nuno Mendes. Si jamais Messi avait été bloqué, il y avait encore une autre option. Et j'aime bien quand le PSG joue comme ça, on occupe la surface. Alors c'est toujours pas des joueurs très grands de la tête, c'est pas grave, on peut centrer fort, on peut centrer au sol, on peut centrer pendant une reprise de volée, on peut centrer en retrait, il n'y a pas de souci avec les centres en retrait, je trouve juste que parfois, et ma fille est d'accord, le PSG abuse là-dessus et tout le monde va en retrait. Du coup ça devient trop facile de défendre. Mais là le PSG a bien joué, le PSG a fait à peu près ce qu'il faut. Il y a la frappe de Messi, déviée de peu par Pavard devant Sommer, voilà, c'est un peu dommage, il y avait presque but. Et je retiens ça, c'est que le PSG, quand il s'est mis à jouer sur ces 20 minutes, il a eu plusieurs actions où il y a presque but. Donc il faut continuer sur ces idées. Tant mieux s'il y aura Mbappé, tant mieux s'il y aura les meilleurs joueurs de cet effectif. Et s'ils sont pas là, c'est pas grave. Il faut ces idées, il faut du collectif, il faut une animation offensive qui ne dépend pas que d'un seul joueur. Là, il y a de belles choses. Et encore une fois, je le dis, Vitinha peut-être qu'il aurait pu démarrer, mais en tout cas, Mbappé, sur cette action, ça peut être un autre joueur et avoir à peu près la même animation. Donc je refuse encore une fois Galtier qui dit que l'animation offensive n'était pas sur le terrain quand il n'y a pas Mbappé, parce qu'il y a des possibilités, il y a des options. Faut utiliser les joueurs qu'on a, faut utiliser un collectif, et tant mieux s'il est servi par les meilleurs joueurs possibles. En tout cas, j'espère que cette analyse de match vous aura plu. J'ai cherché du positif dans ce match, de l'espoir pour le retour, parce que j'en ai, mine de rien, parce qu'on a fait mal au Bayern pendant 20 minutes, donc pourquoi pas un PSG qui joue à peu près tout le match, ça pourrait le faire, on sait jamais, on espère en tout cas. D'ici là, des victoires contre Lille, Marseille et Nantes, nous on sera toujours là, équipe parisienne, pronostic, débrief, analyse en images, sans doute, peut-être pas à chaque match, parce que c'est pas toujours facile, surtout que les matchs s'enchaînent. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec mes analyses, il n'y a pas de souci. Il y a plein de lectures dans le football. Mais je trouve que c'était une belle action. Il y a eu de bonnes choses. Il y a des choses à refaire. Merci, ma chère fille, de confirmer. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.